On a également des questions des personnes qui veulent monter une structure de plusieurs restaurants. Donc, selon toi, qu'est-ce qui est le mieux à faire? Souvent, on pose cette question. Ouais. Alors, Tata Holding, en dessous, tu peux mettre une société. Par exemple, tu as des restos par restaurant ou une société qui a tous les restaurants. À la base, quand tu avais une société par restaurant, pareil, c'était pour céder les cessions de parts plus facilement d'un resto. Pareil que le modèle immobilier. Après, c'est trop complexe en gestion. C'est trop complexe. Par contre, ça sécurise un peu, mais tu vas passer d'une société à une autre, tu vas vouloir transférer tes salariés d'un restaurant à un autre, va falloir faire des transferts dans les contrats, c'est trop de travail. Vaut mieux avoir une seule société et des établissements secondaires, mais avoir une très bonne gestion comptable et reporting pour pas planter ton groupe. C'est très important. Mais tu te simplifies la tâche avec une société. Il vaut mieux avoir une société avec un gros chiffre d'affaires, qui fait 30, 40, 50 millions, que plusieurs sociétés qui font 1, 2 millions, tu vois. Par contre, c'est beaucoup plus administratif. Faire très attention. Mais tu vas te développer plus vite. D'accord ? Et en plus, il y a plein de gens qui faisaient des cascades de sociétés pour être un peu discret, tu sais, un peu flou, mais aujourd'hui, tout est visible. Aujourd'hui, tu n'ouvres pas un compte bancaire si tu ne dis pas qui est le bénéficiaire, donc l'actionnaire effectif de l'entreprise. La banque, elle t'ouvre même plus de compte. Donc, ça ne sert plus à rien de se compliquer la tête dans des organigrammes très complexes. Tu vois, moi, j'avais juste en Europe 160 sociétés. J'ai tout changé pour passer à 3-4 sociétés. D'accord. C'est plus facile de gestion. Mais... Plus facile parce qu'il faut prendre en compte les frais administratifs, les frais comptables, les frais de gestion. Plus tu as de sociétés, plus tu dois mettre des gens dans les bureaux. Enfin, c'est beaucoup de travail. Donc, plus tu simplifies, mieux c'est. Ouais, j'imagine aussi si tu dois, je sais pas, fermer 20-30 sociétés pour simplifier les choses, tu dois payer 20 fois... Tu as 100 sociétés, tu dois les dissoudre. Ouais. À 2 000 € la société, tu as claqué 200 000 €. C'est incroyable. Ça va très vite. Hein. Et chaque société a ses problèmes, chaque société, non. Alors, quand c'était la période Covid, où on te donnait des aides par société, oui, ça valait le coup. Donc, s'il y a un prochain Covid, je sais pas, c'est bien ce modèle-là, mais sinon, non. D'ailleurs, la plupart des groupes qui se développent très très vite, ils ont une société avec plein d'établissements secondaires et basta. Justement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la croissance d'une entreprise? On a aussi des questions de personnes qui se posent, des entrepreneurs qui veulent, on va dire, utiliser le levier des levées de fonds pour avoir une croissance beaucoup plus rapide. Est-ce que c'est une bonne idée finalement d'avoir un modèle comme celui-ci ou justement il faut avoir un modèle où tranquille Alors déjà, il faut voir si tu es prêt à avoir un fonds à tes côtés, avoir un associé à tes côtés. L'association, c'est bien et pas bien. Il faut savoir si tu as une personnalité à avoir des associés. Est-ce que c'est des associés actifs ou passifs, etc. Un fonds d'investissement, il va te demander des comptes. D'accord ? Donc après, tu as des gens qui trichent. Ils vont faire des levées de 50 millions, il va faire des gros salaires à toute sa famille, il va voyager en jet et il s'en fout. Parce que tu as des fonds qui regardent un peu moins. Ça dépend, il y a plusieurs façons de lever de l'argent. Il y a les obligations convertibles, il y a les fonds classiques, il y a plein de choses. Ça dépend si tu as envie de développer doucement et être à 100% au contrôle, ou si tu as envie de développer vite et de faire un exit et de sortir et de vendre. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Il y a des gens qui préfèrent un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça dépend de ta personnalité. Voilà. Donc les inconvénients et les avantages d'une croissance rapide d'entreprise, pour résumer. Tu vas te diluer. Si tu lèves trop d'argent au départ et que ta société ne fait pas assez de chiffre d'affaires, tu vas te diluer. À moins de trouver des fonds pigeons. Il y a plein de fonds d'investissement, c'est des pigeons. Hein. Moi, j'ai vu autour de moi des gens qui ont levé des 100 millions alors qu'ils faisaient moins 4 millions de résultats et un chiffre d'affaires de 5 millions. Ils ont vendu, c'est comme tu disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux avec les gens qui vendent du cinéma. Ils ont vendu du rêve à des fonds. Les types, ils étaient là dans la table, bravo, ah ouais, truc de fou. 2 ans après, des pots de bilan. Parce que tu as des gens qui savent pas vendre. Moi, tu sais, j'ai des amis entrepreneurs, c'est des génies, mais ils ont jamais levé 1 euro parce qu'ils savent pas vendre. Ils savent même pas expliquer ce qu'ils ont correctement. Tu vois, donc, c'est bon si tu veux faire quoi dans le business. Est-ce que tu veux durer dans le temps ou est-ce que tu veux faire une levée de 10 millions, mettre 3 millions dans ta poche et partir en vacances? Ouais. Et ça, de toute façon, ça dure pas. Et puis même, ta notoriété, elle prend un coup.